Alice. Aujourd'hui, voici un mini cours de japonais du quotidien, le japonais qu'on utilise tous les jours. Et pour ce premier cours, voici 15 manières de dire bonjour. Allons-y! On commence par bonjour selon le moment de la journée. Le matin, on dit Ohayo gozaimasu. Maintenant, vous êtes des masters en prononciation de japonais avec mes 3 vidéos de prononciation. Cela dit, je vais continuer à insister sur la prononciation parce que c'est vraiment super important si vous voulez vous faire comprendre par des japonais. Pour rendre ça fun, je vais continuer à illustrer ça avec des animés. Pour rappel, le japonais, c'est une langue en syllabaire, il faut bien dénombrer les syllabes. Ohayo gozaimasu. 9 syllabes. Faut bien tous les prononcer. Ne dites pas Ohayo gozaimasu, oha avec un he. Ohayo. Le o est allongé. Ohayo gozaimasu. Non pas gozaimasu. Souvenez-vous, le e disparaît. Gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Donc là, je vous ai dit bonjour le matin de manière polie avec gozaimasu. Si on est plus amical, friendly, on va dire juste Ohayo. Ohayo. Et alors si on est encore plus proche et que je suis un garçon, parce qu'une fille se doit d'être johin, il faut que je sois très polie, élégante, mais les garçons, ils ont droit d'être virils, ils ont droit d'être potes, copains comme cochons. Donc entre garçons, vous pouvez vous dire os. Et là vous reconnaissez os. Hola Goku. Dans Dragon Ball Z, Son Goku dit toujours ça. Et puis aussi, à la fin de chaque épisode, dans l'aperçu, dans le trailer du prochain épisode, il y a toujours « Os, hola Goku !» Donc voilà, vous savez d'où ça vient. Et là encore, prononciation, « Os !» Il faut retenir le « s ». « Os, 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 os !» Hola Goku! Ensuite, le grand standard, l'après-midi, mais aussi n'importe quand, konnichiwa. Là, pour la prononciation, je vais vous citer un animé que j'adore, c'est Ranma 1/2, Ranma 2/1. Et notamment le CD Kakuto Utakaruta. C'est un album que j'ai écouté 1 million de fois, c'est un super marrant. Et notamment, il y a une chanson, Shudaika Girls no Uta, dont les paroles sont Yoshie no Uta de konnichiwa. Là, vous entendez bien. Konnichiwa. 5 syllabes. Konnichiwa, konnichiwa. Et la suite de la chanson fait Michio no uta de sayonara. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine leçon, comment dire au revoir. Mais voilà, retenez. Konnichiwa, konnichiwa. Surtout, le plus important, c'est le Ne dites pas konnichiwa. Konnichi avec un che. Alors là, j'espère que mon espèce de petit paravent anti-postillon a marché parce que j'ai bien fait un che avec plein de postillons. Voilà, konnichiwa. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que Ohayo gozaimasu était contracté en os. C'est-à-dire Et bien, même konnichiwa peut être contracté. Donc en konchiwas ou en chiwas ou même en chis. Cheers. Le japonais dans le langage parlé aime bien contracter comme ça, rendre les choses plus courtes, plus fluides, plus faciles à prononcer. Donc si ça vous amuse, vous pouvez faire cheers. Mais le mieux quand même, là où vous vous tromperez jamais, c'est en disant konnichiwa. Et enfin pour dire bonjour le soir, donc bonsoir, c'est konbanwa, konbanwa. Dites bien les konbanwa, konbanwa. Ensuite, tout à l'heure je vous disais que konnichiwa peut être utilisé à tout moment. Eh bien, une version plus polie encore de dire konnichiwa, c'est domo konnichiwa. Et ça, par exemple, Yamato dans Doubutsu Sentai Juoja le dit en introduction de sa vidéo pour apprendre à danser la Juo Dance. Et vous avez vu que j'ai fait une vidéo Let's Juo Dance. Donc, j'ai revisionné sans arrêt un nombre de fois incalculable cette vidéo. Et à chaque fois, ça commençait domo konnichiwa, Kazakiri Yamato desu. Si vous débutez en japonais, ça peut vous paraître un petit peu long. Do-o-mo en 3 syllabes. Domo konnichiwa. Mais si vous voulez donner bonne impression, c'est une très bonne entrée en matière. Et donc, comme c'est un peu long, il y a toujours moyen de raccourcir en japonais, cette fois-ci en ne prenant que domo. Et le personnage par excellence pour cette expression, c'est Kuroko dans Kuroko no Basket, Kuroko's Basket. Il dit domo. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'être aussi transparent que lui quand vous le dites, hein. Vous pouvez dire domo, et ce sera très bien. Domo. Plus tard, je vous expliquerai que ce mot est utilisé dans plein de cas différents. Mais retenez déjà domo. Je vous ai dit que les garçons pouvaient dire bonjour en étant bien contractés, voilà, en étant viril. Et les filles, enfin,
tous ceux qui ont envie de paraître encore plus polis que polis, qui ont envie de faire un peu princesse ou prince, hein, n'hésitez pas, eh bien vous pouvez dire Gokigenyo. Par exemple dans Go Princess Precure, Go Princess Precure. Aïe aïe aïe, bon je me force à prononcer un petit peu à la française pour que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, Go Princess Precure, ou encore dans Lady Jewel Pet, c'est le aisatsu par excellence. Une manière un peu old fashion de se saluer entre jeunes filles élégantes dans des grandes robes. Voilà, c'est de dire Gokigenyo. N'oubliez pas d'allonger le dernier O. Gokigenyo, Gokigenyo, Gokigenyo. Donc là, vous pouvez prendre votre robe et faire Gokigenyo. Mais bon, concrètement, on n'a pas tant que ça l'occasion de se parler entre princesses, hein, donc on va parler de manière décontractée entre amis. Donc on peut dire bonjour en disant Yahoo! Un personnage qui salue comme ça, c'est par exemple Manon dans Pokémon XY and Z. Pokémon XYZ. Yahoo! Yahoo! Là, chaque Yahoo, je vous l'ai dit avec une voix un petit peu plus aiguë parce que c'est plutôt une manière mignonne de se saluer entre filles, entre jeunes filles, petites filles même. Mais ça s'utilise aussi pour tester l'écho, par exemple en montagne. Yahoo! Par exemple, la chanson Alps no Budoka de Tendo Son, toujours dans Ranma 1/2, commence par Yahoo! Wahoo! Yahoo! Wahoo! Hitoyama koreba harohi. Donc voilà pour Yahoo entre filles, mais entre jeunes garçons, il y a encore plus simple, il y a juste Yo, Yo, Yo. Une autre manière d'interpeller, alors c'est pas vraiment pour dire bonjour, mais c'est vraiment pour faire Oi! C'est Oi! Oi! Quand vous voulez interpeller quelqu'un qui est, bon, pas trop loin quand même, hein, vous allez pas le hurler, vous faites Oi! Mais en français, ça ferait Oi! Eh oh! Eh! Toujours plus court, il y a aussi Ya! Ou encore Wis! Pour ça, je vais vous parler d'une émission que j'adore quand je vais au Japon. Les émissions pour enfants, je vous les recommande vraiment quand vous apprenez le japonais, quand vous voulez écouter du japonais bien prononcé, bien articulé, avec des petites musiques mignonnes, trop rigolotes. Donc l'émission en question s'appelle Oka-san to Issho, donc c'est avec maman. Voilà, c'est vraiment pour les petits enfants. Il y a une partie de l'émission qui se fait avec un personnage en forme de chaise. Isu, c'est une chaise. Et donc il y a les personnages, un cactus, la chaise et une petite fille qui disent bonjour aux spectateurs, et pour ça ils disent Ouis! Et c'est trop marrant parce que du coup ils disent Ouis! Avec is! La chaise! Isu! Enfin, moi ça me fait trop rire. Ouis! La manière la plus simple du monde de dire bonjour en tant que gaikokujin, en tant qu'étranger, en partant de l'anglais, c'est de dire hello! Sauf que n'oubliez pas qu'en japonais la prononciation est toujours un petit peu différente, donc il faut dire hello! Hello! Oh, on allonge le O. Hello, vous pouvez vous dire, mais c'est pas de l'allemand là, ou encore, mais pourquoi c'est un A et pas un E? Bref, il faut dire hello. Et par exemple, Hello Kitty, si ça se trouve, vous dites Hello Kitty. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bref, même Hello, c'est pas Hello. Hello. Et là, Hello avec un gros H. Hello Kitty, par exemple, en japonais, on dit Hello Kitty. Hello avec le O allongé, Kitty. Mais bon, on est sur bonjour, donc hello. Ce hello est utilisé par exemple par Soryu Asuka Langley dans Evangelion. Evangelion à la limite. Hello, Baka Shinji, Guten Morgen. Donc on a parcouru différentes manières de dire bonjour selon le moment de la journée, selon le degré de politesse, selon le degré de friendship. Et maintenant, je vais introduire quelques petits aisatsu, quelques petites salutations selon le contexte. En fait, il y en a plein. Si je vous les listais tous, cette vidéo durerait 1 heure. Donc je vais juste en prendre quelques-uns, les plus courants. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a beaucoup plus. Peut-être que je les parcourrai dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Alors, dans le cas où vous rencontrez une personne pour la première fois, vous voulez lui dire bonjour, mais concrètement, il faut commencer plutôt par Hajimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Donc là, c'est un petit peu long, mais retenez juste Hajimemashite. C'est pas vraiment bonjour, mais ce serait plutôt enchanté. Ravi de vous rencontrer. Même en français, hein, si vous êtes bien poli, vous allez peut-être pas commencer de but en blanc. Vous allez peut-être dire enchanté si vous êtes élégant, raffiné, élégant. Donc là, en l'occurrence, Hajimemashite, pas de difficulté particulière. Si toujours le ha, faites bien Hajimemashite, le i ne se prononce pas. Hajimemashite. Hajimemashite. Je pense que je ferai une prochaine vidéo pour dire comment se présenter, parce que après c'est bien beau de dire enchanté, mais après, bon, naturellement vous dites votre nom et tout ça.
Hein, voilà, plein d'idées de prochaines vidéos. Ensuite, dans le cas où vous revoyez une personne pour la première fois depuis longtemps, vous avez envie de dire « Oh, salut, ça fait trop longtemps !» Oh, hisashiburi desu. Oh, hisashiburi desu. Voire même avec un peu plus de connexion. Oh, hisashiburi desu ne. Donc là, c'est une phrase complète. Le mot important, c'est hisashiburi. Hisashiburi. Donc souvenez-vous les voyelles qu'on ne prononce pas. Hisashiburi. Hisashiburi. Donc hisashiburi pour dire ça fait longtemps. O permet de rendre hisashiburi plus poli. Desu. Donc pour dire c'est. Ah, je vous expliquerai la grammaire un petit peu plus tard. Mais bon voilà, ça c'est une phrase complète. Retenez que c'est un set. Une phrase préfaite. Tac. Oh, hisashiburi desu. Oh, hisashiburi desu. Comme vous l'avez compris, en japonais, on peut toujours tout raccourcir et quand on est plus amical, quand on est entre potes, on va dire juste hisashiburi. Hisashiburi! En vérité, quand vous maîtrisez vraiment bien le japonais, que vous voulez parler en keigo, vous êtes ultra poli, là vous pouvez dire gobusata shite orimasu. Bon, je sais pas si vous voulez vraiment retenir ça. Retenez surtout hisashiburi. Je vous le dis quand même une autre fois. Gobusata shite orimasu. Gobusata shite orimasu. Et pour finir, quelque chose d'agréable, quand vous voulez dire bonjour, quand vous rentrez chez vous, quand vous retrouvez votre famille, votre chérie, et que ah bonjour, je suis rentrée, vous dites Tadaima, 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 Tadaima. Bon, rien de vraiment difficile là-dedans. Juste, mettez-y du cœur. Vous êtes content de rentrer à la maison. Dites pas juste Tadaima. Mais voilà, je pense qu'on est toujours heureux quand on rentre chez soi. On va vaquer à ses occupations, faire tout ce qui nous passionne et tout. Et on rentre, clac, on ferme la porte. Ah, Tadaima. Et on est accueilli par un Okaeri. Donc là, je vous dis une version simple, c'est ce qu'on dit tout le temps. Concrètement, c'est la version raccourcie de Tadaima modorimashita. Parce que Tadaima, ça veut dire maintenant. Modorimashita, c'est je suis rentrée. Maintenant, à présent, je suis rentrée. Voilà, salut, je suis rentrée. Eh bien, on dit Tadaima modorimashita. Et donc, la version plus polie de Okaeri, c'est Okaeri nasai. Mais bon, sur ma chaîne, on est plus amical, on est plus casual. Et puis, on va juste dire Okaeri. Tadaima, Okaeri. Et voilà pour ce mini cours de japonais. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous avez été très nombreux à réagir à mes mini-leçons de prononciation de japonais et j'ai mis beaucoup de temps avant de recommencer à vous proposer quelque chose. Et franchement, ça m'a mis une pression de fou. J'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de sympa parce que j'ai pas envie non plus de faire des leçons. Allez, on va bachoter, oh, prenez vos livres. Et je voulais pas non plus monter un vrai MOOC, un truc avec des applications, un truc hyper mastoc. Je voulais continuer à faire quelque chose de vraiment chaleureux, un peu conversation. Je vous parle de choses, vous m'écoutez et puis hop, ça rentre tout seul dans votre tête parce que c'est super rigolo. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que j'aimerais continuer à vous faire des petites leçons comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses. Je vous apprends à dire bonjour, je vous le dis pas d'une seule manière, je vous dis de 15 manières. Et à chaque fois, je pense que je vais vous faire un petit résumé, genre, ici, il n'y a qu'un seul mot à retenir dans une leçon, c'est celle-là. En l'occurrence, pour cette leçon, c'est konnichiwa. Konnichiwa. La manière de dire bonjour où vous n'aurez jamais faux. Konnichiwa. Et n'oubliez pas la petite chanson qui va avec pour la bonne prononciation. Konnichiwa. Dans les faits, j'aimerais plutôt vous conseiller de choisir une manière qui vous plaît, qui reflète votre personnalité, qui est facile à retenir pour vous et vous sortirez tout le temps ça. Si vous êtes quelqu'un du genre amical, un petit peu girly ou plutôt qui aime bien être très poli ou alors qui est oh je suis un gars qui transpire bien, et bien vous allez choisir plutôt os ou alors gokigenyo. Et une fois que vous avez choisi la manière de dire bonjour qui vous plaît, dites-le sans arrêt avec vos amis ou avec votre famille ou dans chacune de vos vidéos YouTube. Et ça vous permettra de vraiment l'ancrer en vous, ça deviendra hyper naturel quoi. Et voilà pour ce mini cours. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à me les dire en commentaire ou si vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait à continuer. En vérité, je voudrais vous proposer ce type de mini-cours de manière hebdomadaire, chaque semaine, chaque mercredi par exemple, un petit rendez-vous, un petit mot, bon peut-être pas à chaque fois de 15 manières, hein, mais chaque fois une petite chose à apprendre, un petit truc qui vous enrichira chaque semaine.
Voilà, bon, dites-moi si l'idée vous plaît et dans ce cas-là, je mettrai la machine en route et je ferai de mon mieux. Voilà, bye bye!